Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que je reçois très souvent. Est-ce que je dois aussi arrêter la masturbation pour me libérer de mon addiction au porno? Alors, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est probablement parce que vous ne savez pas vraiment si oui ou non, vous devez arrêter aussi la masturbation. Pour le porno, vous en êtes sûr, et c'est logique, mais pour la masturbation, vous êtes un petit peu perdu parce que vous avez entendu des gens dire l'ennemi, c'est pas la masturbation, mais le porno, ou bien que la masturbation sans porno, c'est plus sain et naturel, ou encore que c'est trop difficile d'arrêter le porno et la masturbation en même temps. Il y a plein d'informations qui circulent sur Internet à propos de la masturbation. Le problème, c'est que beaucoup sont partagés par des personnes qui n'ont pas assez de connaissances ou de recul sur l'addiction à la pornographie. Et je dis ça en connaissance de cause. Moi-même, j'ai fait l'erreur dans le passé de continuer la masturbation en pensant que c'était bénéfique. Je pensais que c'était essentiel de réapprendre à se masturber pour se détacher de la pornographie. Et c'est l'une des raisons d'ailleurs qui explique que si vous me connaissez depuis mes débuts, au tout début de Goodbye Porno, je conseillais de continuer la masturbation. Et je vous avoue que c'était une erreur de partager cette information parce que à l'époque, j'ai manqué de donner de la nuance à ce que je disais parce que c'est un conseil qui peut être adapté à certaines personnes, mais pas à tout le monde. Parce que pour la plupart des gens, le fait de continuer la masturbation, c'est quelque chose qui risque de freiner leur progression plutôt que de les aider. Et ce, pour deux raisons principales. Déjà, de manière générale, plus vous avez un niveau d'addiction élevé et plus vous utilisez la masturbation de manière compulsive, tout autant que la pornographie. Durant toutes les années où vous avez consommé du porno, vous n'avez pas juste regardé du porno. Vous avez aussi pris l'automatisme de vous masturber devant jusqu'à l'orgasme. Cette information-là, elle explique que le porno et la masturbation vont de pair lorsqu'il s'agit de vous sentir mieux face à un mal-être intérieur. C'est le plaisir du porno et de la masturbation que vous avez recherché à chaque fois. Donc, dans la plupart des cas. Donc, si vous continuez la masturbation, même sans porno, vous allez continuer d'alimenter et d'entretenir vos mécanismes addictifs. Si vous arrêtez le porno et que vous continuez la masturbation, vous allez certainement vous masturber pour les mêmes raisons que vous le faisiez devant la pornographie, pour gérer votre stress, pour gérer vos émotions, vos insécurités, votre fatigue, vos insomnies, etc. Okay ? Mais il n'y a pas que ça. La masturbation, elle peut aussi favoriser vos envies de pornographie. Étant donné que vous vous êtes habitué à vous masturber avec des hauts niveaux d'excitation sexuelle induits par la pornographie, si vous vous masturbez sans support, vous risquez d'être frustré par la sensation de ne pas prendre assez de plaisir. Et c'est de cette manière que vous risquez aussi d'aller rechercher encore plus de plaisir en utilisant différentes stratégies. Par exemple, vous allez créer des scénarios sexuels avec des personnes que vous avez croisées ou que vous connaissez. Ou bien vous allez repenser à des scènes porno que vous avez déjà vues, si elles ne sont pas déjà apparues dans votre esprit sous forme de flash. Toutes ces choses vont inévitablement renforcer vos chemins neuronaux liés à votre addiction au porno. Et même s'il y a des chances pour que ça vous suffise pendant quelques temps, il est aussi probable qu'à un moment donné, votre addict intérieur, il se lasse et il vous en demande encore plus. Et c'est à ce moment-là où vous allez retourner vers la solution la plus rapide et efficace pour augmenter le niveau de stimulation. Regardez directement du porno. Okay ? Donc vous l'aurez compris, arrêter la masturbation, ça va être certainement une nécessité pour vous libérer totalement de votre addiction au porno et à la masturbation. Vous l'aurez compris, si vous avez atteint un niveau d'addiction élevé. Alors si vous ne connaissez pas votre niveau d'addiction, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite il y a quelques semaines à ce sujet. Qu'est-ce que c'est un niveau d'addiction élevé ? On va dire que c'est à partir déjà de 5 et 6. Si vous avez atteint le niveau d'addiction 5 ou 6, vous êtes sûr que, pratiquement sûr que vous utilisez aussi la masturbation de manière compulsive. Pour les niveaux en dessous, c'est plus compliqué de savoir et dans ce cas-là, il vaut mieux avoir l'aide d'un thérapeute ou d'un coach pour évaluer son rapport aussi avec la masturbation. Alors, est-ce que vous devez arrêter toute votre vie la masturbation ? Pas forcément. Déjà, qu'on soit clair, je ne suis pas dans la diabolisation de la masturbation. Je ne pense pas que c'est quelque chose de mauvais en soi. Tant qu'elle est pratiquée de manière raisonnable et qu'elle n'engendre pas de conséquences négatives sur la vie de la personne, chacun fait comme il veut. Donc vous êtes totalement en droit de ne pas vouloir arrêter
définitivement durant toute votre vie la masturbation. Seulement, quand on a été addict au porno et à la masturbation, il y a quelques critères à respecter pour pouvoir se remasturber après une période de sevrage. Déjà, il faut bien sûr avoir repris le contrôle de son addiction sexuelle pour éviter de retourner dans un rapport malsain avec la masturbation. Un bon repère qui permet de savoir si vous avez repris le contrôle de votre addiction sexuelle, c'est que vous réussissez à ne pas regarder de porno et à ne pas vous masturber pendant au moins 90 jours. Bien sûr, à l'aide d'une méthode et de stratégie et non à la volonté. À ce moment-là, quand vous réussissez à passer 3 mois sans pornographie et masturbation, il y a de grandes chances pour que ça signifie que vous avez repris un certain contrôle, que vous gérez toutes les choses que vous combliez avec la pornographie et la masturbation à l'aide de nouvelles stratégies, de nouvelles solutions alternatives. Okay ? À ce moment-là, donc, il peut être envisageable de reconsidérer la reprise de la masturbation dans des conditions mesurées, évidemment, parce que sinon, ce serait très facile de retomber dans une utilisation compulsive de la masturbation. Et à condition aussi, bien sûr, que la masturbation ne devienne pas une stratégie de fuite pour éviter de faire des rencontres. Si vous voulez arrêter le porno, c'est peu probable que vous vouliez le remplacer par une vie sexuelle solitaire et enfermée avec la masturbation, ce qui n'est au passage pas vraiment une vie sexuelle puisque ça n'implique pas une autre personne. Donc si c'est le cas, c'est votre droit, mais c'est plus probable que vous recherchiez à vous épanouir dans une sexualité qui implique une autre personne et non qui vous renferme sur vous-même. Mais le problème, c'est que si vous décidez de reprendre la masturbation pour éviter de vous confronter peut-être à vos peurs, peut-être à vos insécurités qui peuvent remonter à la surface quand vous faites des rencontres, qu'est-ce qui va se passer ? Vous risquez d'utiliser la masturbation comme d'une façon pour ne pas faire ce que vous avez besoin de faire pour développer une sexualité saine qui implique une autre personne. Ok ? Donc vous allez procrastiner. Dans tous les cas, si vous vous questionnez sur le fait de vous remasturber après avoir passé une longue période sans porno et masturbation, je le répète encore une fois, mais c'est préférable en fait d'en discuter avec un thérapeute, un coach ou une communauté pour prendre la meilleure décision en fonction de votre profil et de votre situation. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé à y voir plus clair sur le sujet de la masturbation. Si vous avez des questions supplémentaires auxquelles je n'aurais pas répondu spécifiquement par rapport à ça, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à m'envoyer un email et je referai une vidéo pour aller encore plus loin. Avant de terminer, j'aimerais vous partager 3 façons d'aller plus loin que ces vidéos YouTube pour avancer dans votre libération de votre addiction porno. La première façon, c'est en rejoignant la communauté GBP, qui est le groupe Facebook privé et anonyme que j'ai créé pour les hommes responsables et matures voulant sérieusement se libérer de leur addiction à la pornographie. Vous y trouverez du soutien, de la motivation et des stratégies pour arrêter le porno. La deuxième façon, c'est en vous inscrivant à mon programme de démarrage gratuit dans lequel je vous partage une partie de la méthode GBP que j'ai conçue. Et la troisième façon, si votre problème est vraiment urgent, que vous ne voulez pas passer par toutes ces étapes-là et que vous voulez m'avoir directement au téléphone pour travailler avec moi, vous pouvez réserver directement et gratuitement un appel découverte pour que je puisse vous aider à vous guider vers une solution qui me semblera la plus adaptée à votre profil et à vos difficultés. Je vous mettrai tous les liens en description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, merci d'avance de la liker, de la partager à quelqu'un que ça pourrait intéresser, de me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Ça m'aide beaucoup à faire évoluer la chaîne et à impacter encore plus de personnes. Donc, merci d'avance pour votre contribution. Je vous envoie tout mon soutien. Gardez le cap sur vos objectifs et à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!